Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Et aujourd'hui je viens parler de sans distraction. Amen. Dans le psaume 101, le roi David, n'est-ce pas, dit ceci. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Qui mieux que David, n'est-ce pas, peut nous donner ce conseil? Qui mieux que lui? Parce que nous savons ce par quoi il est passé. Et le premier regard, il est souvent innocent. On tombe là-dessus et puis on ne fait pas exprès. Et puis, allez, on vient de voir quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est oups. Seigneur, pardonne-moi. Allez, j'ai pas voulu, mais c'est venu, c'est tout. Mais le deuxième regard, il est souvent, n'est-ce pas, coupable. Parce qu'on a regardé une fois. Au lieu d'enlever les yeux, on veut regarder une seconde fois. On veut regarder une seconde fois parce que là, notre curiosité a été piquée. Peut-être qu'il y a eu un accident. Si on prend le cas du roi David, il se promenait sur le toit de sa maison. On comprend qu'il devait avoir une maison à étage. Et il a vu une femme qui se lavait chez elle et puis c'était tout. Et ça a donné, n'est-ce pas, une série de choses indésirables. Alors, il dit, n'est-ce pas, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et ça, c'est une décision que nous tous nous devons prendre. On n'a pas besoin d'attendre, d'arriver dans une situation désagréable pour dire, ok, maintenant que je suis passé par là, maintenant, je ne veux plus faire ça. Non, non, non. L'exemple de un, le vécu de un est suffisant pour nous servir d'exemple. Et nous avons cet exemple, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé au roi David. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui prend connaissance de cette histoire et puis qui est content. Il y a la tristesse de ce qui est arrivé. Mais, alléluia, amen, Dieu a restauré. L'ennemi avait prévu, n'est-ce pas, de détruire à tout jamais le roi David et le plan merveilleux de Dieu pour lui. Ses propres enfants sont levés contre lui. Il a été chassé du trône. Amen. Mais on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais Dieu l'a ramené. Donc, on peut dire que il a appris, et pas à peu près. La conséquence était très grande. Et Dieu, n'est-ce pas, a vu tout cela et il s'est servi, tout simplement, de cette situation-là pour ramener la paix dans le cœur de David et puis aussi une relation de proximité entre David et lui. Et la volonté de David, n'est-ce pas, plus tard, est que, Seigneur, je ne veux plus passer par ce chemin-là. Seigneur, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer, n'est-ce pas, ta vérité en moi, ta lumière en moi. Et on peut constater que la volonté est très importante ici. La volonté joue un grand rôle. Quand on ne veut plus de quelque chose, il n'y a personne qui peut nous forcer. Mais si on est tergiversant, alors on pourrait balancer d'un côté ou bien de l'autre. David le dit, il ne veut plus rien savoir. Alors, la volonté, c'est quoi? La volonté, c'est ce que tu veux. Attendez, la volonté, je l'ai noté, c'est ce que veut quelqu'un. Ce qui se manifeste par une décision affectée
pardon, c'est ce qui se manifeste par une décision effective conforme à une intention. Donc, notre volonté, elle a le pouvoir sur tout ce qu'on veut faire. C'est notre volonté qui est là, qui s'engage à aller dans une certaine direction. Et nous avons besoin, à certains moments, de la faire taire, de ne pas lui donner la permission d'aller dans la direction où elle veut venir, où elle va aller. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, tu refuses de donner à ta volonté le droit de faire ce qu'elle aimerait faire. Mais tu imposes à ta volonté d'obéir à ce que Jésus-Christ attend, n'est-ce pas, d'elle. Si bien que marcher, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu, va tout simplement requérir que tu sois prompte à obéir, n'est-ce pas, lent à la parole et toujours là en train d'écouter, afin de ne pas te distraire. Nous vivons dans un monde de distraction et pas à peu près. La distraction, elle est partout, même à l'intérieur de la maison. Parce qu'à l'intérieur de la maison, on pourrait prendre notre caméra, on pourrait prendre notre tablette, on pourrait prendre notre cellulaire, faire tout ce qu'on veut. Et aller nous-mêmes chercher ces choses-là qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et 1 Corinthiens 7, le verset 35, nous dit ceci. 1 Corinthiens 7, le verset 35. Excusez-moi. Corinthiens 7, le verset 35. Ça dit ceci. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant à propos, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Paul était en train d'encourager, n'est-ce pas, les uns et les autres, les mariés, les non-mariés, et puis il encourageait ceux qui étaient célibataires, vraiment à demeurer célibataires pour ne pas se casser les pieds, afin de se concentrer à l'œuvre de Dieu. Mais, si Dieu les a appelés, par exemple, n'est-ce pas, à se marier, ok, parce que tout est question d'entendre bien la voix de Dieu. Souvent, tu peux décider, tu peux dire que non, mais moi, je ne veux pas me marier, je suis correcte comme ça, et puis Dieu va te dire, pour moi, vas-y dans telle direction, parce que voilà ce que j'aimerais faire. Vas-y dans telle direction. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, le roi David ici nous parle et il dit, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Pourquoi? Oui, il est tombé, il s'est relevé, mais c'est parce que ce que nous mettons devant les yeux nous distrait. Ça nous amène à aller dans une direction vraiment carrément opposée à ce que Dieu, n'est-ce pas, a prévu pour nous. Il est donc important, n'est-ce pas, de nous assurer qu'on est en train de faire ce que Dieu attend de nous sans distraction. Même le fait de choisir de ne pas se distraire, c'est déjà quelque chose, c'est un grand combat. C'est un grand combat, mais on doit quand même le choisir afin que l'Esprit de Dieu puisse avoir le flot dans notre vie et puis nous conduire dans la direction du Seigneur. Alors, cela prend de se déconnecter des choses qui se passent, n'est-ce pas, autour de nous pour pouvoir se concentrer uniquement sur les choses de Dieu. Souvent, on peut se sentir fort en disant, bon, moi, c'est pas grave, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la Bible dit, le cœur est rempli de déception. Parce qu'on ne connaît pas forcément notre cœur. Et très très souvent, hein, on ne le connaît pas du tout. Dieu permet que certaines épreuves arrivent pour qu'on puisse soi-même s'observer en train de marcher dans une certaine direction pour dire, oups, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est Dieu qui a permis pour que tu vois ton cœur. Si on prend l'exemple de Pierre, il a dit à Jésus qu'il le protégerait. Pierre était fougueux, il était vigoureux, il était dynamique,
vraiment rempli de beaucoup d'émotions, il a dit à Jésus, je vais te protéger. Jésus-Christ lui a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu m'auras renié. Simon ne croyait pas. C'est quand c'est arrivé qu'il a pleuré amèrement. Mais le Seigneur a voulu lui montrer ce qu'il y avait dans son cœur pour qu'il puisse régler ce problème. Alors très souvent, hein, Dieu permet que les choses viennent à nous. Et on se voit agir et puis on se dit, waouh, pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Mais c'est parce que c'était déjà au fond de ton cœur et que tu ne le réalisais pas. Mais il ne fait pas ça pour t'exposer. Il amène ça à toi pour que tu puisses prendre le temps pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Parce que si tu ne m'aides pas, c'est grave pour moi. Parce que je ne peux pas me rendre loin. Amen, je ne peux pas me rendre loin, alors viens à mon secours. Alors, Dieu dit, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est ça le mot. Sans distraction. Alors, quelles sont les activités que tu fais, n'est-ce pas, à tous les jours, qui te distraient? C'est à toi de prendre le temps pour regarder. Souvent, on se dit, bon, c'est pas bien grave. Souvent, on se dit, ok, ça fait partie de mon travail. Alors, je n'ai pas le choix que d'aller dans ce domaine parce que mon travail, n'est-ce pas, m'y conduit. Alors, suppose que tu travailles dans un endroit où tu passes en revue, n'est-ce pas, certains films, des films qui déshonorent, exemple. Ce sera alors bien pour toi de demander au Seigneur Jésus s'il n'a pas un travail pour toi. Parce que là où tu es, tu te retrouves à regarder les choses que tu ne voulais pas regarder. Mais on t'a embauché, n'est-ce pas, pour faire le tri dans certaines vidéos. Et te voilà, n'est-ce pas, pris avec ta foi dans une situation vraiment inconfortable. Alors tu viens avec ça au Seigneur. Tu dis, Seigneur, voilà mon cas, viens à mon secours. Et le Seigneur ne manquera pas, n'est-ce pas, de te dire ce qu'il y a lieu de faire. Et dans 2 Timothée 2, le verset 25 à 26, voilà ce qui est dit. C'est dit, n'est-ce pas? Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le libre arbitre. Et c'est le fait d'exercer notre volonté dans une direction ou bien dans une autre. Et ce que l'ennemi cherche, c'est te faire plier à sa volonté à lui. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu t'es engagé à ce Jésus. Et tu n'es pas en train de t'amuser quand tu le dis. Tu aimes ton Jésus. Mais il arrive que sur ton chemin, il y ait des embûches. Et si tu es quelqu'un qui est très... qui voit rapidement, alors l'ennemi va venir subtilement. Subtilement. Il a dit à Jésus, est-ce que Dieu a vraiment dit que... Il a dit à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il a mis une condition. Et Jésus-Christ connaissait les Écritures. Jésus-Christ lui a dit, ben, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans ton cas, il va t'étudier pour voir qu'est-ce qui pourrait te faire tomber. Et subtilement, il va amener la chose à toi. Quelque chose que tu aimes. Il va amener ça à toi pour te faire tomber. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. Et marche, n'est-ce pas, en faisant confiance à ton Dieu, sans distraction. Le mot de Christ est sans distraction parce que la distraction, elle est partout. Elle est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de distraction. Et souvent même, le temps de se rendre compte, on a déjà été distrait. Mais aujourd'hui, le Seigneur, n'est-ce pas, vient nous encourager à faire tous nos efforts, n'est-ce pas, pour donner notre confiance à Dieu. Et lui va nous aider à déceler les pièges de l'ennemi, ça et là. Souvent, n'est-ce pas, tu vas te retrouver à recevoir
quelque chose, mais que tu aimes tellement. Mais au fait, qui te l'a envoyé, cette chose? Souvent, ils ont juste étudié tes habitudes, ils ont dit, ok, on va lui envoyer ceci. Pour te faire plier, pour te voler quelque chose. Et il est très important que tu puisses, n'est-ce pas, recevoir du Seigneur l'approbation de prendre la chose ou pas. Parce que très souvent, si c'est pour te distraire, alors, une fois que tu le prends, ça va t'amener sur un chemin de distraction. Et ce que le Seigneur veut pour nous, peu importe l'âge, peu importe le sexe, n'est-ce pas? Ce qu'il veut pour nous là où nous sommes, c'est que nous gardions le focus sur notre Seigneur Jésus et que nous puissions avancer avec l'œuvre qu'il a pour nous parce que les temps sont très très courts. Dans Éphésiens 4, excusez-moi, c'est Éphésiens 5. En Éphésiens 5, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Réveille-toi d'abord. Réveille-toi à ce qui se passe sur notre terre. La distraction, elle est partout. Alors le Seigneur t'informe, te dit, réveille-toi. Prends conscience que partout c'est la distraction. Juste des moyens mis en place pour t'empêcher de lire ta Bible, de témoigner, d'être concentré avec ton Dieu. C'est la distraction. Dieu te dit, réveille-toi. Maintenant, il dit, relève-toi. Alors, quel est ton entourage? Qu'est-ce qu'ils font? Sors de là. S'ils ne sont pas en train de marcher dans le Seigneur, sors de là. Sors de là. Et maintenant, Christ va t'éclairer. Souvent, il te dit, quitte un endroit. Tu quittes, tu ne sais pas pourquoi. Il te dit, quitte d'abord. En premier, quitte, obéis. Non, tu dis, non, mais Seigneur, je veux savoir pourquoi. Il te dit, ok, obéis d'abord. Et c'est quand tu auras obéi qu'il va t'éclairer. Il va te dire, pourquoi est-ce qu'il t'a enlevé de tel milieu? Et très souvent, n'est-ce pas? C'est pour avoir de l'intimité avec lui. Parce qu'il a besoin d'être en relation avec toi pour te communiquer tout ce qu'il aimerait que tu fasses. Amen. Tu as donc besoin, n'est-ce pas, de mener une vie sans distraction. Et c'est ta responsabilité de dire oui ou de dire non. Et si tu dis que tu ne veux pas marcher sur le chemin de la distraction, Jésus-Christ va t'aider. N'est-ce pas? Il est là pour t'aider, n'est-ce pas, à triompher de tout ce qui se passe dans ce monde où nous nous trouvons. Et l'ennemi a trouvé une astuce, avec la vue, les oreilles, n'est-ce pas? Plein vue, plein publicité, tout ça c'est l'histoire. Les oreilles, qu'est-ce qu'on entend? Et souvent on pense que c'est la vérité et tout. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont tellement versés dans ces choses-là, que ces choses sont une réalité pour eux. Alors que ce n'est que des mises en scène. Mais ce sont des mises en scène. On a donc besoin, n'est-ce pas? À cette heure où nous nous trouvons sur la terre, on a besoin de beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration pour pouvoir mener, n'est-ce pas, à destination le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et que ceux-là qui ont la capacité de se concentrer, se concentrent pour prier, n'est-ce pas, afin de réclamer le plus grand nombre à Dieu. Et puis Dieu, n'est-ce pas, il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, ne limitons pas une personne en disant que non, mais je ne pense pas qu'elle pourra être sauvée ou bien... Non, non, non. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est notre responsabilité, n'est-ce pas, de garder notre concentration afin que tous ceux-là qui traînent encore les pattes puissent rentrer, n'est-ce pas, dans l'enclos du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen et amen.